Bon, maintenant, on va aller manger à la cantine, si ça vous dit. Mais pas n'importe quelle cantine, une cantine modèle en matière de lutte contre le gaspillage alimentaire. Vous le savez, hein, toute la semaine, en partenariat avec l'ADEME et leur site sasuffitlegâchis.fr, eh bien, on dit stop au gâchis et on vous présente de belles initiatives. Aujourd'hui, donc, direction Saint-Étienne, dans une école élémentaire qui a considérablement réduit ses déchets. C'est un reportage de Victoire Ménial. Dernier préparatif à la cantine de l'école Foriel à Saint-Étienne. Tout doit être prêt pour les 200 élèves qui déjeunent aujourd'hui. Tomates de la région ou fruits issus de l'agriculture biologique, avec 80% de produits frais et de saison, tout est fait pour éveiller les enfants au goût. Mais pas seulement, car la municipalité teste ici une nouvelle façon de déjeuner. C'est blé cantonais en fait. Oui, basse carottes. avec basse cantonaise, avec... Objectif pour Fabrice, responsable de la restauration scolaire, minimiser le gaspillage. Une fois qu'ils ont terminé leur entrée, ils se lèvent et ils vont passer au chaud, où là c'est un agent qui les sert. L'idée c'est vraiment développer l'autonomie, faire en sorte que l'enfant prenne la juste quantité de ce qu'il a besoin. 11h30, top départ dans cette cantine baptisée le self qui fait grandir. Pas trop le blé. Mais écoute, il faut tout goûter. Les enfants arrivent au compte-gouttes et se servent comme des grands. La chasse au gaspillage commence déjà dans leurs assiettes. C'est pas bien si on finit pas parce qu'on a des gens qui n'ont pas à manger. Quand je sais pas si je vais aimer, je prends un tout petit peu. Et quand je sais que je vais aimer, j'en prends beaucoup. Il y a 2 ans, la municipalité a fait un triste constat. Environ 3000 repas destinés aux cantines scolaires partaient chaque mois à la poubelle, soit plus d'1 tonne de nourriture gâchée. Parmi les raisons identifiées, un gaspillage qui commence avant même que les portes de la cantine ne s'ouvrent. On avait effectivement beaucoup de gaspillage, beaucoup de repas jetés. C'était lié aux réservations de repas. Les familles ont 2 jours ouvrés pour réserver. Et de ce point de vue-là, on avait assez peu de réservations des familles dans les temps. Ce qui fait que notre prestataire, il était obligé de préparer sur la base d'une estimation plutôt haute. Et du coup, il y avait beaucoup de gaspillage. Mais ce temps-là est révolu. Grâce à un nouveau système de réservation, la mairie peut mieux évaluer le nombre de plateaux à commander et ils sont moins nombreux à finir à la poubelle. Et en parlant de poubelle, autre innovation dans cette cantine, à la fin du repas, ce sont les élèves eux-mêmes qui s'occupent du tri des déchets. Là-bas, c'est tout ce qui est déchets qu'on ne peut pas recycler. Là, c'est le reste. Ici, on n'avait qu'une poubelle noire et on se fait tout dedans. Que maintenant, on essaie de faire du tri parce qu'après, sinon, ça abîme l'écosystème. Je trouve que c'est important de trier comme ça. Bah oui, Pourquoi? c'est bien pour l'environnement. Après, on peut recycler des choses. Et là, on recycle quoi, par exemple? T'as recyclé quoi, toi, dans ton plateau aujourd'hui? Rien, puisque j'ai presque tout mangé. Le pain, lui, est collecté dans ce fût de récupération transparent. Les enfants peuvent ainsi se rendre compte des quantités jetées chaque jour. À la fin de la semaine, le fût sera pesé. Objectif, faire diminuer son poids. Nouvelle initiative anti-gaspi, pommes ou yaourts pas entamés sont également revalorisés. Pour toutes les denrées qui n'ont pas été servies, eh bien, la banque alimentaire récupère ces denrées et les redistribue aux associations pour les personnes qui en ont besoin. Un bilan positif qui a décidé la municipalité à étendre ce système de tri à d'autres cantines de Saint-Étienne. À l'autre bout de la ville, à l'école des Ovides, la valorisation des déchets va plus loin. On œuvre pour le futur jardin de l'école. On récupère le compost. Il y a du blé, du pain, des serviettes, de la pomme. Et voilà, il y a le menu d'aujourd'hui en fait. Camilla, Katia et Yasmine sont en CM1. Cette semaine, elles sont chargées de récupérer les aliments destinés au compost. Anti-gaspillage déjà, c'est bien pour l'environnement. Ça va nous faire de l'engrais pour que les plantes poussent plus vite et mieux. En plus, c'est de la naturelle, c'est pas avec des produits chimiques, tout ça. Pour Sylvain Revolon, le directeur de l'école, ces initiatives sont la base d'un comportement éco-citoyen. On espère que, dans la durée, en répétant ces actions, ils deviennent des adultes un peu plus responsables et respectueux de l'environnement. Je sais que c'est peut-être un vœu un petit peu, entre guillemets, pieux, mais malgré tout, c'est l'idée. C'est ce qu'on leur dit souvent, hein.
tout geste a un impact sur l'environnement. Donc l'idée que je jette un papier, je ne veux pas quelque chose, je le jette, a un impact négatif au niveau de notre environnement. À terme, les 10 selfs de la ville seront équipés de composteurs et toutes ces pratiques anti-gaspi pourraient bien dépasser les murs de la cantine.